Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le quartz bleu. J'aime beaucoup les quartz bleus. Il m'est arrivé de dire que c'était des pierres égoïstes, parce que c'est des pierres qui sont concentrées sur l'individu. C'est une pierre qui s'attache à la personne qui la porte et qui l'accompagne, qui la guide vers la guérison, qui la guide vers la paix intérieure. C'est une pierre qui élimine le stress parce qu'elle veut que nous resplendissions de créativité. Les quartz sont assez magiques pour leur action. Et qui plus est, ce sont des pierres amicales, c'est-à-dire que ce sont des pierres qui s'accordent aux autres pierres. Le quartz bleu ici peut être très utile parce que vous avez la dame au miroir. Vous avez une situation sur laquelle il faut que vous vous arrêtiez, que vous preniez du recul et que vous la voyez pour ce qu'elle est. Sans essayer de la travestir d'une manière ou d'une autre. La dame au miroir vous parle de reflet et d'absence de jugement parce que la meilleure image pour comprendre le processus, ce serait d'être face à un miroir et de se regarder entièrement nu, sans le moindre vêtement, sans le moindre maquillage, sans le moindre artifice, mais aussi sans le moindre jugement. Juste se regarder et s'accepter. S'aimer. S'apprécier soi. Faire la paix avec ce que l'on est. Au niveau de notre corps, mais forcément c'est une carte d'oracle, c'est un mécanisme que vous devez être capable de faire au niveau de votre esprit. Vous devez être capable de vous écouter. Que parfois, même si vous vous dites « Oh, c'est pas très sympa de penser ça, c'est pas très normal », on s'en fout. Vous pensez à quoi? Il n'y a que vous et vous. C'est important parce que l'action nécessaire au progrès, c'est une transformation, c'est une renaissance, c'est une résurrection. Et c'est une transformation profonde parce qu'on a comme résultat le rêveur au diamant. C'est la manifestation de l'invisible dans le monde visible. C'est des résultats qui arrivent. C'est quelque chose qui se concrétise, qui devient visible, qui met dans une abondance et dans une synchronicité réelle. Et pour ça, il faut que vous soyez hautement conscient de là où vous êtes, afin de concentrer votre transformation, concentrer vos ressources sur cette transformation. C'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Ici, les cartes, elles vous disent que plus vous serez honnête, plus vous aurez une vision claire de la situation, et mieux vous saurez sur quel bouton il faut appuyer pour qu'il y ait lieu cette concrétisation, qu'il y ait lieu cette réalisation, pour que cela arrive au terme du processus. Soyez concentrés sur ce que vous faites, soyez concentrés sur vos ressources et le feu intérieur qui vous anime dans ce nouveau projet, parce qu'il y a quelque chose de constructif qui vient ici. Et plus vous verrez la situation pour ce qu'elle est, et mieux vous pourrez vous appliquer à la faire évoluer. J'avais déjà battu les cartes, je n'ai pas regardé le dos. Je suis curieuse de voir où va ce chevalier de bâton. D'épée, 3 d'épée, d'accord. Pour que ce soit constructif,
faut que la transformation soit profonde. Il faut que vous mettiez en œuvre ce que vous désirez profondément. Aussi difficile que ce soit, que cela puisse être. Il s'agit de voir la situation d'un point de vue constructif. Et de comprendre que c'est à vous de faire l'action nécessaire au résultat. Et cela va requérir un changement. Un changement dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, dans la manière dont vous voyez les choses. Il va falloir vous faire confiance ici. Ouf. Bon, bah très bien, je veux bien, pourquoi pas. On n'a que 9 cartes, hein, oui, vous avez noté, on n'a que 9 cartes, on a 9 d'épée au dos. On n'a que 9 cartes, mais bon, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne pas nous faire 4 cartes? As de pentacle, as de bâton, as de coupe, as d'épée. Concentrez-vous sur la vision que vous avez de la situation. Voyez les choses honnêtement, sans vous mettre martel en tête, sans vous tracasser pour les résultats. Les résultats, ils vont venir. On a le pape ici. Le magicien, le pape. Il y a quelque chose qui est soigné, il y a quelque chose qui est guéri, il y a un nouvel engagement, il y a des nouvelles décisions. Il y a de nouveaux résultats. On a ici un tirage. Plus vous serez concentré sur ce qui est constructif pour vous, ce qui vibre en vous, et plus vous serez à même, parce qu'en plus on a ça. Le magicien, bon ici c'est pas représenté, mais si vous regardez par exemple le Wheel of the Year, ici au bout on aurait un pentacle, un bâton, une épée, une coupe. Les 4 ici champs d'énergie, ce sont les ressources du magicien. Et qu'est-ce que le magicien maîtrise? Quand je vous dis que vous êtes des petits vénards, ah oui, là pour le coup, et ce magicien, là, toute cette mise en œuvre, ça lui permet de faire un bond, ça lui permet de guérir, ça lui permet de guérir, de tourner le dos à ce qui ne lui convient pas pour aller vers ce qu'il désire. Concentrez-vous sur ce que vous avez aujourd'hui. Regardez la situation dans son ensemble. Quels sont les changements que vous voulez apporter? Quelles sont les transformations qui vont donner des résultats? Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir? Ben, c'est ça qui va être constructif. Ce que vous pouvez faire et réussir ici, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre, parce que c'est ce qui permettra aux choses d'évoluer grandement. Parce que ce que vous allez faire ici, et que vous allez réussir, ça va déverrouiller d'autres domaines de votre vie. C'est pour ça que c'est constructif. C'est pour ça que c'est le chemin que vous allez prendre. Parce que vous allez vous engager dans une nouvelle voie. Abandonnez-vous au changement. Abandonnez-vous au changement, parce que pour vous, il sera positif. Vous changerez véritablement de mode d'action dans un premier temps. Et donc, à terme, de résultats. Vous obtiendrez les résultats que vous méritez. Avec le pape, magicien, la justice en arcane majeure, on obtient ce que l'on mérite. Le magicien, la justice, le pape, on obtient ce que l'on mérite. Chevalier bâton, 6 d'épée. C'est sûr que quand vous commencez à vous dire c'est possible, je peux le faire, je peux le réussir, vous vous éloignez de cette énergie difficile. Vous vous éloignez de vos peurs, de vos angoisses et de tout ce qui vous a maintenu prisonnier.
vous guérissez. C'est un excellent tirage. Utilisez le quartz bleu, c'est un excellent compagnon. C'est vraiment un excellent compagnon. Le quartz bleu a une vibration qui est vraiment très douce, qui rééquilibre les énergies. Et ce rééquilibrage, cet apaisement qu'il apporte, cette guérison, déjà ça le rend très utile en méditation. Hein, c'est une pierre qui est très apaisante en méditation, mais c'est aussi une pierre qui offre une base solide, une espèce de tremplin ensuite pour la créativité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle vous a apaisé, elle vous dit, et maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant que tu sais ce qui est constructif pour toi, tu as tenté un truc intéressant, pourquoi on ne ferait pas le reste? C'est une pierre qui a ça, qui a cette dynamique-là. Et ça, c'est intéressant aussi sur ce tirage. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.